Salut les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ce match entre la Suisse et l'Italie. Petit débrief très rapide avant le match de l'Allemagne face au Danemark. Ce que l'on constate bien sûr, c'est que l'Italie est éliminée de cet euro, pardon. La Suisse, quant à elle, se qualifie pour les quarts de finale. Mais ce que l'on constate bien sûr, c'est que cette équipe italienne a été à l'image de cette phase de groupe. Cette phase de groupe bien sûr composée de l'Espagne, de la Croatie et de l'Albanie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 3 matchs? C'est que l'Italie, avec son animation très, très pauvre, a quand même réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale, mais malheureusement, ce match contre la Suisse les a directement ramenés vers la réalité, tout simplement parce que le match qui, pour moi, m'a mis la puce à l'oreille, ça a été cette défaite 1-0 face à l'Espagne, où les Italiens se sont fait clairement manger par les Espagnols. Une équipe qui pourtant, enfin, une équipe d'Espagne euh, qui sans surprise, est très, très prometteuse. Très clairement, les matchs de poule de l'Espagne ont été très, très, très bons à voir. Donc on pouvait avoir quelques doutes sur ce match-là, mais sur le papier, très clairement, on a bien vu que les Italiens possédaient des joueurs de qualité, que ce soit les Federico Chiesa, Di Lorenzo, et j'en passais des meilleurs. Mais malheureusement, le 3-4-2-1 de la Suisse a étouffé, enfin, a clairement déstabilisé le 4-3-3 italien. Et aussi, les Suisses ont su exploiter les erreurs des Italiens, notamment avec cette ouverture du score de Remo Freuler à la 37e minute, où là, très clairement, on a bien vu que personne ne revenait en défense. Ils se sont totalement, comment dire, ils se sont totalement laissés dépasser par les événements. Et puis, on pouvait se dire qu'à la mi-temps, les Italiens pouvaient essayer de revenir au score, surtout d'avoir une animation bien meilleure. Et non, tout l'inverse. Ils ont concédé un but très très rapidement à la 46e minute, avec ce but extraordinaire de Ruben Vargas, qui clairement a mis des bâtons dans les roues des Italiens, où là, clairement, ils se sont laissés emporter par les événements. Et puis surtout, ce qui pour moi me dérange dans cette équipe italienne, c'est l'animation très très pauvre et surtout très très stérile. Alors oui, ils pouvaient espérer de revenir au score, surtout avec les joueurs qu'ils ont. Mais malheureusement, ils se sont clairement laissés déborder, et très clairement, la victoire des Suisses est totalement méritée. Donc, concernant les statistiques, on a très bien vu que les Suisses ont été largement dominateurs, notamment sur le momentum qui s'affiche juste en bas. Mais très clairement, là où les Italiens peuvent être déçus, c'est de ne pas avoir su exploiter les nombreuses situations qui se sont procurées. Mais ce que l'on voit ici, sur la deuxième partie, c'est que, c'est que très clairement, on a très bien vu que les Suisses ont été largement dominateurs sur la deuxième mi-temps, même si les Italiens ont essayé d'être dangereux, d'essayer d'embêter cette équipe suisse. Mais malheureusement, on a bien vu qu'en première mi-temps, et pour moi, personnellement, la première mi-temps des Italiens ça les a déstabilisés avec cette ouverture du score. Donc, on peut pas dire grand-chose des Italiens, à part juste ce chiffre, 50% de possession pour les Italiens, 49,4 pour les Suisses. On peut dire que ça a été un match assez équilibré, même si les Suisses ont été beaucoup plus entreprenants. Mais, mais très clairement, on n'a pas vu grand-chose des Italiens. Donc on peut le dire clairement, cette victoire des Suisses et cette défaite, l'un et l'autre est méritée. Voilà. Donc voilà donc pour ce petit débrief. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve bien sûr après le match de l'Allemagne face au Danemark. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et surtout de vous abonner pour ne pas rater les vidéos, pardon. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous!